Si vous jetez de la nourriture ici, un certain type de vie viendra vers elle. Si vous jetez une fleur ici, un autre type de vie viendra vers elle. Si vous gardez de l'eau ici, d'autres types de vie viendront vers elle. Selon la qualité de ce que vous offrez, cela attire certains types de vie. N'est-ce pas? C'est pareil pour le karma aussi. Si vous voulez comprendre cela correctement, sachez qu'il existe quelque chose appelé karma. Maintenant, ne sautez pas tout de suite à des conclusions du genre « Oh, je pensais savoir, c'est tout mon karma ». Ne tombez pas dans ces vieilles idées fausses. Karma signifie action. Je veux que vous répondiez à ces questions correctement, chacun d'entre vous. Sinon, vous tirerez vos propres conclusions à cause des nombreux malentendus historiques surtout. Le karma signifie littéralement action. De qui est l'action? De votre action. Ne dites pas notre action, dites mon action. Car en disant notre, vous répandez la confusion. Le karma signifie action. De qui est l'action? Mon action. Mon action signifie donc de qui est-ce la responsabilité? Ma responsabilité. Ainsi, lorsque nous parlons de karma, nous faisons référence aux actions passées. Chaque action que vous accomplissez, qu'elle soit physique, mentale, émotionnelle ou même énergétique, laisse une empreinte, une mémoire qui reste en vous. Cette mémoire n'est pas localisée à un seul endroit. Elle est dans votre esprit, dans votre chimie, dans votre physiologie et dans vos énergies vitales. Cela signifie que la façon dont vous pensez, ressentez, comprenez et vivez votre vie est influencée par cela. Vous êtes dans un état de réaction compulsive. Une fois que vous avez accumulé un certain niveau de substance karmique, tout ce qui vous arrive va dans cette direction, et cela vous attire également dans cette direction. Cela fonctionne dans les deux sens. Si vous devenez très accidentel ou sujet aux accidents, continuellement vous invitez les accidents, les blessures, les maladies. Dans ce cas, l'une des meilleures choses que vous puissiez faire est de vous retirer dans un espace qui vous soutient. C'est pourquoi, à l'origine, des ashrams et des centres similaires ont été créés. Quand vous vous retirez dans ces lieux, vous pouvez travailler sur vous-même dans un environnement sûr. Ensuite, quand vous en sortez, tout semble fonctionner. Un élan de bien-être vous envahit. Vous avez travaillé en 10 jours ce que vous auriez pu mettre 10 ans à accomplir dans une atmosphère sécurisée. Maintenant, quand vous en sortez, la vie vous semble soudainement pleine de possibilités. Si vous ressentez soudainement un excès de malchance, d'accidents ou de maladies inutiles, cela signifie qu'il est temps pour vous de vous retirer, de prendre du recul et de travailler sur ces choses en vous-même pour ne pas être exposé au monde. Vous savez que de nombreux animaux muent, n'est-ce pas? Comme les serpents qui perdent leur peau. Beaucoup d'insectes le font aussi. Vous devez faire de même de temps en temps. Vous devez vous retirer, être dans un environnement sûr, muet, laisser tomber une couche de vos illusions et ressortir frais. C'est quelque chose dont chaque être humain a besoin. Chaque action a une conséquence. Si vous pouvez accepter joyeusement la conséquence, faites ce que vous voulez. Mais si vous faites quelque chose et que la conséquence vous fait pleurer, alors soyez conscient de ce que vous faites. Maintenant, votre responsabilité est-elle illimitée? Êtes-vous responsable? En ce moment, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Êtes-vous responsable de cela? Oui. C'est tout. Répétez-le simplement. Continuez à vous dire que peu importe ce qui se passe dans votre vie, que vous réussissiez ou non, c'est votre responsabilité. C'est ainsi que vous brisez le processus karmique. Est-ce que ce moment est inévitable? Tenez-vous en à ces deux choses. Ne vous compliquez pas avec tout ce non-sens. Contentez-vous de ces deux éléments et restez-y fidèle. Seule la vérité vous mènera à travers tout cela, pas les discours de quelqu'un d'autre. Ces deux choses sont-elles vraies? Votre capacité à répondre est-elle illimitée, n'est-ce pas? Est-ce vrai? Ce moment est-il inévitable? Est-ce vrai? Tenez-vous-y. Un jeune garçon, Dinesh, était très impatient de savoir ce que son destin lui réservait. Il allait voir de nombreux astrologues, palmistes et yogis de la région. Tous lui révélaient un destin différent. Certains le dessinaient comme très optimiste, tandis que d'autres le peignaient de manière très sombre. Finalement, le jeune Dinesh décida de mettre fin à cette incertitude, de dépenser de l'argent et de consulter le plus célèbre des devins, Georgi de la région. Il s'approcha de Joji et lui demanda de regarder dans son destin et de le révéler. Joji prit 2 morceaux de craie,
l'un noir et l'autre blanc, et avec chacun d'eux, il dessina un cercle sur le sol. Il se rendit ensuite dans la pièce voisine, prit une tortue et la ramena dans ses mains en disant « Jeune homme, il est temps pour vous de prier. Cette tortue décidera. Je vais la laisser sur le sol. Si elle marche dans le cercle noir, votre destin est terrible et affreux. Si elle entre dans le cercle blanc, il est radieux et positif. » Le garçon observa, le souffle suspendu, alors que la tortue était placée sur le sol. Elle sortit lentement la tête et commença à ramper vers les deux cercles. Puis, la chose la plus redoutée arriva. Elle se tourna vers le cercle noir et avançait lentement vers celui-ci. « Non !» s'écria Dinesh. « Cela ne peut pas être !» Il alla chercher la tortue. « Que fais-tu » demanda le devin. Dinesh, avec audace, plaça la tortue dans le cercle blanc. Le devin rétorqua. « Comment oses-tu interférer avec mes prédictions ?» Dinesh répondit. « Que veux-tu que je fasse ? Attendre et regarder pendant que cette tortue détruit mon avenir devant mes propres yeux ? Ah, tu... » Il comprit alors que son destin était entre ses propres mains. Comme la tortue qu'il avait soulevée, il se rendit compte que la question de savoir dans quelle mesure notre vie est décidée par le destin et dans quelle mesure elle est déterminée par notre purushartha ou effort personnel est largement débattue, même dans les cercles philosophiques. Beaucoup de gens jurent par le destin. Ils disent que 5 choses sont déterminées dès la naissance. Notre vie, notre karma, nos actions, notre vidya, notre éducation, notre dhan, notre richesse, et le moment et la nature de notre mort. Ils affirment que tout ce qui est écrit dans votre destin se réalisera et qu'il n'y a rien que vous puissiez y faire. Cependant, demandez à ces personnes qui jurent par le destin. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me dire ce qu'est le bhag, destin ? Elles répondent souvent. Je ne sais pas, c'est quelque chose que l'astrologue ou le numérologue nous dit. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Les karmas que nous avons réalisés dans notre vie précédente sont ce qui a créé notre destin dans cette vie. Donc, si nous pouvions agir selon notre libre arbitre dans notre vie passée, cela signifie que dans cette vie aussi, nous possédons la liberté de choix d'agir en accord avec notre libre arbitre. Il existe 3 sortes de karma que nous devons comprendre. Le premier est le karma sanchita. C'est le stock, les karmas accumulés de nos innombrables vies passées. Nous en sommes responsables et devrons en supporter les conséquences. Chaque fois que Dieu nous envoie, il prend une partie de ces karmas et nous les donne. Cette partie de votre sanchita, vous devrez l'endurer dans la vie à venir. Cela devient fixé comme notre destin. Mais en même temps, à chaque instant, nous avons la liberté d'effectuer des karmas selon notre libre arbitre. Ils sont appelés karmas prarabdha, qui sont fixés. Vous avez la liberté, donc ce que vous obtenez dans la vie est une combinaison de purushartha et de votre destin. Si le destin s'avère être pauvre, vous ne vous arrêtez pas là. Vous fournissez plus d'efforts et transformez ce mauvais destin en un destin radieux. Ainsi, le message est que, à chaque moment, nous avons la liberté d'agir. Ce libre arbitre de choisir entre les alternatives disponibles a été donné à l'âme par Dieu. La liberté de choix n'est pas infinie. On ne peut pas décider. Je choisis d'être la personne la plus intelligente au monde. Nos choix sont limités par nos karmas passés et présents. Cependant, nous possédons une certaine quantité de libre arbitre. Nous ne sommes pas des machines dans les mains de Dieu. Parfois, les gens se demandent que si Dieu ne nous avait pas donné le libre arbitre, alors nous n'aurions fait aucun mal. Mais dans ce cas, nous n'aurions également fait aucun bien. L'opportunité de faire le bien s'accompagne toujours du danger de faire le mal. Plus important encore, Dieu veut que nous l'aimions, et l'amour n'est possible que là où il y a un choix. Une machine ne peut pas aimer parce qu'elle n'a pas la liberté de choix. Dieu nous a créés avec un libre arbitre, et nous a fourni des choix afin que nous puissions le choisir, et ainsi exercer notre amour pour lui.